Les voitures de luxe, les grosses villas, les cocotiers, la plage. Peut-on devenir millionnaire grâce à l'investissement immobilier ou est-ce uniquement un argument marketing? Je vais te répondre dans cette vidéo à travers des exemples concrets et surtout le partage de mon expérience. Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo et pour me soutenir, de t'abonner à la chaîne. C'est parti! Je dis toujours qu'il y a trois leviers d'enrichissement grâce à l'investissement immobilier. Le premier levier, c'est l'amortissement du crédit par ton locataire. Tu achètes le bien avec l'argent de la banque et c'est le locataire qui rembourse ton crédit grâce au versement de ses loyers. Le deuxième levier d'enrichissement, c'est le cash flow que tu vas générer tous les mois. En fait, c'est la rente. Le cash flow, c'est ce qui reste dans ta poche une fois que tu as payé toutes les charges, tous les impôts que va générer ton bien immobilier. Tout ça avec le loyer du locataire. Le troisième levier d'enrichissement, c'est la plus-value que tu vas générer quand tu vas revendre ton bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier levier, l'amortissement du crédit, et au troisième levier, la plus-value générée à la revente. Quand j'ai voulu quitter mon emploi en 2019, j'avais déjà plusieurs biens immobiliers, j'avais 3 immeubles de rapport qui ne me rapportaient rien. Je ne faisais pas de cash flow. Parce qu'en fait, j'avais été élevée dans cette mentalité où c'est pas bien de vivre à crédit et on doit solder nos crédits le plus vite possible. C'est ce que m'avaient appris mes parents. Donc, j'ai réalisé des durées d'emprunt très courtes pour mes investissements de façon à me débarrasser le plus vite possible des crédits. J'ai réalisé en moyenne des crédits sur 10 ans pour des immeubles de rapport. C'était pas du tout une bonne stratégie parce que j'avais pas de cash flow mensuel. En fait, une fois que je payais mon crédit, les mensualités étaient tellement élevées qu'il me restait tout juste assez pour payer les charges et pour payer les impôts à la fin de l'année. Et en plus, je faisais de la location nue. Donc le bien n'était pas du tout bien optimisé, n'était pas correctement exploité. Ce n'était pas la bonne stratégie, en tout cas, c'était pas la stratégie du cash flow. Mais quand j'ai voulu quitter mon emploi, ce que j'avais besoin, c'est d'avoir une rente mensuelle. J'ai donc dû réaliser des arbitrages et revoir tous mes investissements immobiliers et réorienter mes investissements. J'ai donc changé de stratégie et j'ai revendu certains biens. Ces biens que j'avais déjà exploités un petit peu, que j'avais déjà amortis de façon à générer du cash. Le premier immeuble que j'ai vendu, je l'avais acheté en 2015. Je l'avais acheté pour la somme de 169 000 euros. Il était composé de 6 logements totalement indépendants. J'ai réalisé très peu de travaux dans cet immeuble, un petit peu d'isolation et surtout des travaux d'entretien, mais très peu de travaux en réalité, donc pas de défiscalisation. Cependant, en 2020, j'ai décidé de le revendre parce que j'avais un crédit sur 10 ans. Donc en 2020, j'avais déjà remboursé quasiment la moitié du crédit avec les loyers de mes locataires. Donc il y avait du cash à gagner et surtout, moi, j'avais besoin de réinvestir cet argent pour générer une rente mensuelle. C'était un immeuble qui me demandait énormément de temps en gestion parce qu'en fait, il n'était pas dans un bon secteur, il n'était pas très attractif et les locataires étaient plutôt difficiles à gérer. Donc ça me demandait beaucoup d'investissement personnel et beaucoup de travail de gestion. C'est la raison pour laquelle également j'ai décidé de revendre ce bien. Je l'ai donc revendu pour la somme de 199 000 euros, donc j'ai réalisé une plus-value de 30 000 euros. Mes locataires avaient remboursé une partie de mon crédit, ils avaient amorti la somme de 83 000 euros, ce qui veut dire que sur cet immeuble, j'ai gagné 123 000 euros. Pour rappel, 5 ans de détention, un petit peu moins de 5 ans. Achat en 2015, revente en 2020, j'ai gagné 123 000 euros. Moi, j'ai rien mis de ma poche, c'est mes locataires qui ont payé mon crédit. Le deuxième immeuble que j'ai décidé de revendre, en fait, c'est une vente à moi-même. C'était un immeuble très rentable. La seule chose qui me posait souci, c'était cette durée d'emprunt qui était courte, mais il était ultra rentable. On arrivait à la fin du crédit. Je l'avais acheté en 2012 en indivision à 50-50. On avait fait un crédit sur 5 ans. Et puis en 2017, j'ai refait un crédit sur 5 ans pour acheter la moitié des parts que je ne possédais pas. Donc au total, on arrive sur 10 ans de crédit. L'achat en 2012 était de 150 000 euros. C'était une maison de maître que j'ai divisée en 6 logements. Donc j'ai fait faire les travaux, mais à l'époque, j'y connaissais rien en termes de fiscalité et je ne les ai pas déduits de mes impôts. C'est une erreur. Si j'avais été formée, je l'aurais fait et je n'aurais pas payé d'impôts pendant 2 ou 3 ans. En 2021, j'ai revendu ce bien
pour la somme de 180 000 euros. Donc là, j'avais presque soldé le crédit. En fait, j'ai réalisé une plus-value de 30 000 euros et mes locataires avaient amorti 142 000 euros de crédit. Ce qui veut dire qu'en 2021, j'ai gagné 172 000 euros grâce à la revente de cet immeuble à moi-même. Donc en fait, je le possède toujours avec une SCI. Il me génère du cash tous les mois, il me génère une rente mensuelle parce que j'ai fait un prêt sur 20 ans cette fois, mais j'ai ramassé du cash quand je me le suis revendu à moi-même. Au total, sur ces deux immeubles, j'ai rentré presque 300 000 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Sur deux ventes, sur 2020-2021, j'ai déjà gagné 300 000. Même s'il y avait du travail avant, c'est pas de l'argent que j'ai mis de ma poche. Donc, en termes de rendement, c'est plutôt correct. Mais ce qui m'a fait vraiment décoller, c'est la résidence principale. Il faut savoir qu'on est exonéré de plus-value quand on revend sa résidence principale. Donc c'est vraiment là où il faut faire la meilleure opération. Plus tu vas la négocier, plus tu vas la rentabiliser, la potentialiser, plus tu vas gagner de l'argent à la revente. Aujourd'hui, on est toujours exonéré d'imposition sur la plus-value sur ce type de bien. Donc, il faut vraiment l'exploiter. En fait, j'ai acheté ma résidence principale en 2016 et il y avait une partie de terrain constructible. J'ai construit en autoconstruction une maison sur ce terrain. J'ai rénové la partie habitation, enfin je l'ai fait faire, je l'ai fait aussi avec mon conjoint et on a construit à côté. On a revendu les deux biens en 2022. J'ai fait une vidéo sur le sujet avec tout le détail. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Mais en tout cas, on a gagné sur la vente de cette résidence principale plus la construction, la somme de 239 000 euros net d'impôts. Ce qui veut dire que sur 2020, 2021 et 2022, dans la poche, on s'est mis 534 000 euros net d'impôts. Si on fait le ratio sur toutes les années investies depuis 2012, ça signifie qu'on a gagné sur 10 ans la somme de 4 450 euros net d'impôts par mois, ce qui est beaucoup plus élevé qu'un salaire médian. Alors, devenir millionnaire grâce à l'investissement immobilier, est-ce que c'est possible? Avec les chiffres que je t'ai donnés, tu peux t'imaginer qu'en fait, on est encore loin du million. En réalité, aujourd'hui, j'arrive à 4 millions d'euros de patrimoine immobilier avec 2,5 millions d'euros qui est encore sous crédit et donc à peu près 1,5 million d'euros en capital financier. Ça m'a permis d'acheter une très belle villa de luxe que je suis en train de faire construire dans les Caraïbes pour la somme d'environ 700 000 $. Donc oui, c'est possible, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et ce qui m'a permis vraiment d'exploser les chiffres, c'est les opérations d'achat-revente quand je me suis lancée comme marchand de biens. Si tu as réalisé toi-même des investissements sur des durées d'emprunt courtes, que tu as mal exploité ta fiscalité, que tu as une très haute tranche marginale d'imposition et que tu ne génères pas de cash flow, tu peux toujours générer du cash quand tu vas revendre les biens. Donc, c'est jamais perdu. Il y a plusieurs façons de rebondir grâce à l'investissement immobilier. Et c'est peut-être le moment de réaliser des arbitrages, de réorienter ton patrimoine quand tu vas avoir des objectifs qui vont changer. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire grâce à l'investissement immobilier? J'ai envie de te dire oui, mais ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail.